Hey yo, Dala. J'espère que vous allez bien. On ne dit pas. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, juste pour faire passer un petit message. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Madonna, Pirma, Bombo, laisse-moi mauricien, qui est plein droit, El Padrino, Camari, des Oulanudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour annoncer la bonne nouvelle au peuple ivoirien. C'est très important. Voilà, parce que quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut reconnaître que c'est mauvais. Quand il s'agit de critiquer, il s'agit de critiquer. Quand il s'agit d'apprécier, voilà, il faut apprécier. C'est important. C'est ça aussi le cyberactivisme. Voilà, même quand tu soutiens quelqu'un et que tu vois que des choses ne vont pas, il faudrait que voilà, tu sortes de tes gonds pour critiquer ce dernier, afin que ce dernier puisse prendre ses responsabilités et prendre des bonnes décisions au nom du peuple. Donc voilà, dans ce temps-ci, nous avons fait des reproches au gouvernement ivoirien par rapport à son laxisme vis-à-vis des événements qui se déroulent. Dieu merci, des décisions ont été prises et ces décisions sont satisfaisantes. Donc voilà, c'est salutaire et donc nous savourons notre victoire sur les événements qui se déroulaient à Dabou. C'est très important. Suite au couvre-feu décrété à Dabou, je vous annonce que plus de 100 mercenaires ont été arrêtés, des armes de guerre ont été démantelées. Dans la ville de Dabou, il y avait des lance-roquettes, des Kalachnikov, des 12-7 et tout. Voilà, et des munitions. Tous ces armes ont été démantelées à Dabou. Et bon, beaucoup de mercenaires se sont enfuis. Ils sont rentrés en brousse et tout. Bon, on pense que s'ils ont fui, ils sont rentrés en brousse, ils n'ont plus d'armes pour se battre. Donc voilà, et avec le temps, ils pourront être interpellés avec le temps. Voilà, ce n'est qu'une question de temps. Ils vont mettre la main sur eux. Et je vous rassure que la ville de Dabou reprend doucement. Voilà, le commerce a repris, les gens ont commencé à se balader tranquillement, les gens ont commencé à bien se comporter et tout. Donc, la ville de Dabou est sous contrôle. J'ai des informations, il reste la ville de Daloa, voilà, qui est aussi infiltrée par des miliciens qui sont dans la ville de Daloa. Et donc, bientôt, Daloa aussi sera nettoyée. Voilà, quand on dit nettoyer, c'est pas pour dire qu'ils vont s'apprendre aux gens de Daloa, non. Ce sont des gens loués par Guillaume Soro qui viennent de d'autres pays, qui sont venus, qui se sont installés dans ces différentes villes. Malheureusement, la population de ces villes protège ces voyous qui sont venus assassiner leurs confrères et leurs consoeurs. C'est ça le vrai danger. Et donc, ces différentes villes seront nettoyées. Ne soyez pas trucs embrouillés. La situation sera sous contrôle dans peu de temps. Il n'y a qu'un travail de fond qui se fait et le gouvernement ivoirien est déterminé. L'armée ivoirienne est déterminée à tout faire pour mettre la main sur les bandits qui sont venus, qui se sont infiltrés. Ce n'est pas Dabou seulement, parce que 100 personnes ne peuvent pas déstabiliser un régime. Vous comprenez? 100 personnes, ce n'est pas 100 mercenaires, ce ne sont pas 100 Libériens et Guinéens, parce qu'il y a des Guinéens dedans, Guinée-Conakry. Voilà, ils sont parmi les Guinéens, Guinée-Conakry, là, qui parlent. Bon, ils parlent Bambara, mais leur Bambara, c'est un peu différent du Bambara des Ivoiriens. Donc, les Guinéens, ils sont parmi, ils ont été recrutés par Soro.
les Libériens ont été recrutés par Soro et donc voilà, ils ont attrapé 100 pour le moment. Mais je suis convaincu que 100 personnes ne peuvent pas venir faire rébellion pour déstabiliser Alassane Ouattara. Donc je suis sûr qu'ils sont ils sont au-delà de 100, ils sont nombreux. Mais comment faire pour les attraper, c'est ça un peu. Parce que si on commence à arrêter tous les Libériens et tous les Guinéens de Côte d'Ivoire, bon, ça va créer encore des problèmes. Ils vont dire, bon, les Ivoiriens sont là ciblés, hein, les étrangers sont là ciblés, les Guinéens sont là ciblés, les Libériens. Bon, on ne sait pas qui, parce que c'est pas parce qu'il y a des Guinéens et des Libériens que tous les Guinéens et tous les Libériens qui vivent en Côte d'Ivoire sont complices. Voilà, il y a des gens qui vivent là-bas, qui sont Guinéens, qui sont Libériens, qui n'ont rien à voir avec ça. Et il y a des gens qui vivent là-bas, qui sont Guinéens et Libériens, qui ont quelque chose à voir avec ça. Mais comment faire pour les différencier? Des mercenaires et des non-mercenaires. Voilà le vrai danger. Parce qu'on ne peut pas faire un ratissage pour arrêter tous les Libériens qui vivent en Côte d'Ivoire et tous les Guinéens qui vivent en Côte d'Ivoire. Ça va créer une tension entre la Côte d'Ivoire et ses pays voisins. Donc, c'est une enquête il faut mener de façon minutieuse pour pouvoir identifier tous ceux qui sont Guinéens, tous ceux qui sont Libériens et qui sont mercenaires. Et ce n'est pas un travail facile, c'est un travail qui a besoin du professionnalisme pour ne pas arrêter des innocents. Voilà, parce qu'un innocent arrêté, il risque de prendre une prison de 10 à 20 ans cadeau ou 10 ans. Oh, pourtant, il n'a rien à voir là-dedans. Donc, c'est pas facile. Pour ne pas qu'on arrête des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans et les conduire en prison gratuitement. Donc, il faut un travail de fond. Voilà pourquoi on demande à la population de coopérer avec la police, de coopérer avec la gendarmerie. Parce que sans la population, les services de renseignement ne pourront pas atteindre leur objectif. Parce que quand il y a une coopération entre la population et l'armée, ainsi que les services de renseignement, ça permet au gouvernement de mieux sécuriser le pays. Mais quand le peuple se tait et le peuple est complice, le peuple cache des bandits, mais comment le gouvernement ivoirien peut savoir? Parce que les policiers, ils n'ont pas, ce ne sont pas des féticheurs ou des marabouts pour prédire qui est mercenaire ou qui ne l'est pas. Eux-mêmes, ils ne connaissent même pas les villageois qui habitent dans ces villages. Donc, si un gendarme il vient dans un village, tant que les habitants du village ne lui disent pas, ah, monsieur le gendarme, lui, là, c'est un étranger. Le gendarme, lui, ne sait rien. Il voit tout le monde, mais il ne sait pas qui est étranger, qui est autochtone, ou bien qui vit là pendant longtemps. Donc, le gendarme, il ne peut pas savoir. Il faudrait que ceux qui vivent là, pendant longtemps, ils ont déjà duré là 10 ans, 5 ans, 3 ans là. C'est à eux de dire, monsieur l'agent, lui là, il est nouveau. Il n'habitait pas ici, mais dans ce temps-ci, il est apparu. Il nous semble bizarre pour que, bon, la gendarmerie puisse s'approcher de cet individu pour lui poser des questions et voir si c'est quelqu'un qui est venu réellement pour se débrouiller en Côte d'Ivoire ou bien il est venu pour tuer les Ivoiriens, pour qu'on puisse faire la part des choses. Mais si nous, population, on se tait, on a les bouches cousues, ah, c'est nos frères, c'est nos frères. Vous aussi, les Djoula, je vous parle. Je parle aussi les Djoula parce qu'ils aiment trop l'hypocrisie, les trucs bizarres. Parce que ce sont des Guinéens, ils parlent Bambara. Vous allez dire, c'est nos frères, ils parlent Bambara, on va les couvrir. C'est dans sa couverture-là. Et puis ils vont frapper le régime d'Alassane Ouattara. C'est pas parce qu'ils parlent Bambara que tu penses qu'ils sont là pour toi. Parce que toi aussi, tu parles Bambara. Non, non, non. Eux, ils ont une mission accomplie. Ils ont été payés par Guillaume Soro. Ils sont quittés en Guinée spécialement pour venir s'aimer des troupes, tuer des Ivoiriens. Et donc, s'il y a guerre, toi, Bambara, tu parles Djoula ou pas, il ne faut pas penser que tu es épargné. Il ne faut pas penser que ta sécurité sera menacée. Et lui que tu vas protéger parce qu'il parle Djoula, c'est un Bambara, c'est un Bambara. Tu vas le protéger, mon frère ou ma soeur. Tu mets la vie de tes propres parents en danger. Ta propre vie, tu mets ça en danger. Et tu mets la vie du président Alassane Ouattara en danger. Qu'il soit Bambara ou pas. Si tu vois que c'est une nouvelle tête et qu'il est bizarre dans ton quartier, sache que il peut être rebelle ou ne pas être rebelle. En ce moment-là, il faudrait que tu dénonces l'individu. Il ne faut pas dire qu'il parle Bambara, donc pour toi, c'est un acquis. Il parle Bambara, il parle même langue que toi, donc pour toi, c'est fini, tu vas le protéger. Maliens parlent Bambara. Mais les Maliens, ils sont aussi complices. Hein. Soro les a recrutés. Soro, il a recruté tout ça. Que ce soit Burkinabé, Malien, Libérien, Guinéen, il a recruté tout le monde. Donc, dans cette histoire de Bambara, il faut quitter dans ça. Quitte dans ça. Ben, le Malien, son Djoula pour toi, là, ça se ressemble. Hein.
Ça se ressemble. Mais est-ce que tu sais qu'il est venu pour te tuer? Est-ce que tu sais qu'il est venu pour débouter ton Prado? Mais ils sont venus en mission pour terminer avec Alassane Ouattara. Toi, tu dis tu luttes pour Alassane Ouattara. Parce que lui, il parle du tu vas dire, avec Djoulakafo, tu as le protéger. Mon frère, tu protèges ta mort comme ça. C'est ton diable, tu es là protégé. Faites attention. Et donc, je pense que je suis clair dans ça. Et les autres ethnies de Côte d'Ivoire, vous qui pensez que les autres sont libériens, non, on a des liens, on a des liens, on a des liens. Donc, tu vas protéger ce petit libérien-là. Mais tu penses qu'il est là pour toi. Mon frère, si tu le protèges, parce que, Jean, vous avez des liens libériens, écoutez, ils sont là pour te tuer. Ils ne sont pas là pour venir te protéger. Quand ça va commencer, c'est toi-même, il va mater toi et ta famille. Il va les massacrer et tout. Donc, quittez dans l'histoire de dire, on parle même langue, on parle même... Il n'y a plus question de dire parler même langue. L'heure est grave. Et il s'agit de protéger ta propre nation. Eux, ils quittent dans leur pays pour venir dans le but de semer des troubles dans ton pays. Venir tuer des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Donc, que vous parliez même langue ou pas, mon frère, langue là, c'est après. Mais le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Le plus important, c'est Alassane Ouattara. Il faudrait que tu protèges la Côte d'Ivoire. Et dénoncer, ça fait partie de la protection de la Côte d'Ivoire. C'est ta contribution. Se taire, ça sera être complice de leur manigance qui prépare. Et donc, il y a plusieurs villes. Il y a Dabou, il y a Sikensi, il y a Daloa, il y a Lakota, il y a Tabou. Ces villes ont été infiltrées par des mercenaires. Et Abidjan, sans épargner Abidjan, la ville d'Abidjan. Ils étaient à Dabou. Leur but, vous comprenez, Dabou et Abidjan, c'est 50 km. Dabou là, et Abidjan, là, c'est 50 km. Il y avait d'autres qui étaient à Jacquesville, c'est-à-dire autour d'Abidjan. Ils ont voulu créer des bases arrières autour d'Abidjan. Les villes qui sont autour d'Abidjan, à 15 km d'Abidjan, 50 km d'Abidjan. Et de là, ils vont déclencher les hostilités pour lancer un assaut sur Abidjan. En ce moment-là, le gouvernement sera en panique. Ben, imaginons une offensive lancée depuis Dabou, depuis Sikensi. Sikensi, c'est pas loin. Hein? Depuis Jacquesville. Mais les autres villes seront oubliées. Parce que l'armée qui se trouve dans les autres villes de la Côte d'Ivoire sera obligée de venir en renfort à celle qui est Abidjan. Parce que si celle d'Abidjan ne fait pas d'effort et que ces gens-là rentrent sur Abidjan avec les armes, avec leur déstabilisation, le gouvernement est en danger. Donc, ils voulaient déclencher les hostilités à côté d'Abidjan. Et plusieurs villes, donc les hostilités allaient se déclencher dans plusieurs villes différentes autour d'Abidjan. Et donc, comment le gouvernement allait défendre? Ils vont attaquer 5 villes en même temps. 5 villes et lancer une offensive sur Abidjan dans 5 côtés différents. Et donc, l'armée d'Abidjan sera obligée de se départager en 5 groupes différents. Donc, ceux qui sont à l'extérieur d'Abidjan, c'est-à-dire, il y a des bataillons qui sont à Korogo, Bouaké, les trucs comme ça. Quand Abidjan est chaud, et que c'est la capitale, c'est là-bas le président loge. C'est là-bas se trouve le palais présidentiel, la RTI, tout ça. Mais le président sera obligé de dire, les autres n'ont qu'à venir en renfort. Pendant qu'ils viennent en renfort, ils vont commencer à frapper d'autres villes. Voilà ce qu'ils avaient prévu. Déclencher d'autres hostilités dans d'autres villes différentes qui sont éloignées d'Abidjan. En ce moment-là, la situation devient incontrôlable. La situation va dépasser l'entendement du gouvernement. Donc l'armée ivoirienne sera obligée de se départager en plusieurs groupes. Et ça va affaiblir notre armée. C'était ça leur vision. Dieu merci que Dieu les a dévoilés. Parce que Dabou pouvait se taire. Dabou ne pouvait pas parler. Pouvait ne pas parler. Les mercenaires étaient là. Mais s'ils ne manifestaient pas, qui allait savoir qu'il y avait mercenaires? Si la ville, c'est-à-dire les habitants de Dabou, ils ne manifestaient pas pour sortir, ça n'allait pas attirer l'attention du gouvernement pour savoir qu'il y avait des mercenaires. Et ils allaient attendre pour lancer une offensive un bon matin ou bien un bon soir, ils allaient déclencher les hostilités. Et ça allait surprendre le gouvernement de voir qu'à côté d'Abidjan même là, où se trouve, vous savez, où le président dort à Abidjan, où le président est même à côté à 50 km, il y a des terroristes sans que le gouvernement ne le sache. Mais c'est Dieu qui les a dévoilés. Parce que si Dieu n'était pas à la base, les mercenaires de Dabou, ils n'allaient pas rentrer en action maintenant.
Ils allaient attendre pour dire, bon, ils vont déclencher les hostilités proches de la date programmée du 31 octobre. Et ça allait surprendre le gouvernement. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu merci qu'ils se sont montrés. Le gouvernement a su qu'il y avait des terroristes. Mais est-ce que autour d'Abidjan, il n'y a pas d'autres villes ou d'autres régions où se trouvent des mercenaires qui ne se manifestent pas, qui sont calmes, pour se faire oublier, pour faire croire aux gens que non, eux, ils ne sont pas impliqués dans ce genre de choses. Mais dans les coulisses, qui préparent des choses contre Alassane Ouattara. Voilà ma question que je me pose. Parce que 100 personnes ne peuvent pas venir pour déstabiliser Ouattara. Au moins, s'ils ne sont rien du tout, je pense qu'ils peuvent être au moins 3 000, 4 000 individus infiltrés pour commencer des hostilités ou 5 000. Donc, parmi tous ces gens qui sont venus dans le but de déstabiliser le pays, il ne peut pas être 100. Je ne pense pas que vouloir attaquer le gouvernement ivoirien, sachant bel et bien que l'armée ivoirienne est prête. C'est une armée aujourd'hui qui est professionnelle, qui est bien équipée et tout. Et donc, s'ils veulent déstabiliser Alassane Ouattara, il leur faut plus d'éléments et plus d'armes. Donc, 100 personnes ne peuvent pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a plusieurs personnes encore qui sont cachées au sein du pays dont le gouvernement ivoirien n'a pas encore pu retrouver. Et donc, il faut les traquer avant qu'il ne soit trop tard. Il faut les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, le gouvernement ivoirien réussira à mettre la main sur eux si seulement si les militants et militantes du RADP coopèrent. Parce que ne nous disons pas que nous sommes militants du RADP et on est hypocrite. On protège des bandits qui viennent déstabiliser la Côte d'Ivoire, des bandits qui sont dans nos villages, ils cohabitent avec nous, ils fument avec nous, ils boivent café, nous avec nous, ils boivent avec nous et on ne les dénonce pas. Pendant que ces gens-là, ils sont là pour une mission bien précise et concise, déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Je pense que les militants du RADP doivent coopérer. On n'est pas militant sur les lèvres. Je suis à deux, un coup KO, mais un coup KO là. Tu es là et puis il y a des... À Dabou là, il n'y a pas militant d'Alassane Ouattara là-bas. Je demande Dabou là, Dabou, il n'y a pas militant de truc d'Alassane Ouattara là-bas. Mais ces militants de Ouattara là, ils étaient où? Et puis des Libériens, ils sont quittés au Libéria. Ils ont traversé toute la Côte d'Ivoire, tout Abidjan là, pour aller créer base arrière à Dabou. Et puis les militants et militantes d'Ado, du RADP n'ont rien vu. Avec leurs gros yeux là, ils n'ont rien vu, ils sont là. Et puis des mercenaires, je me demande. Parce que quand on est militant, c'est sur tous les plans. Ce n'est pas pour venir poster sur les réseaux sociaux. Je suis militant, je suis... Non, c'est pas comme ça. Tu es militant là, il faut avoir la lecture des yeux, C'est-à-dire, tu dois surveiller tout ce qui bouge. Hein? Tout ce qui bouge. Tout ce qui fait des mouvements, tu dois surveiller ça de près. Avoir la lecture des yeux. Tu dois être sensible à tout ce qui bouge parce que le pays est sensible. Il faut dénoncer lorsque ce n'est pas bon. Mais vous vous taisez, vos gros yeux là, vous vous taisez, vous voyez, vous fermez, ado. Et après, il y a des catastrophes, et il y a des mercenaires. Mais à Dabou, il n'y a-t-il pas de militants? Ou bien vous pensez que les habitants de Dabou là, ils sont tous militants de trucs du PDCI ou FPI? Je ne pense pas. Parce que je sais que Alassane Ouattara, c'est un champion et il a des militants partout en Côte d'Ivoire. Aucun village, aucune ville n'échappe à Alassane Ouattara où il n'y a pas de militants. Et donc aussi, ces militants sont là. Et puis des gens qui préparent la mort d'Alassane Ouattara, ils coopèrent, ils cohabitent avec les militants de Ouattara, c'est que les militants de Ouattara ne sont pas sérieux. Ils sont complices. Et donc aussi, il y a guerre en Côte d'Ivoire, les militants d'Alassane Ouattara seront responsables de cette guerre. Je ne suis pas là pour dédouaner les opposants. Les opposants, je sais que ce sont des criminels. Mais si vous vous taisez et que ces gens, ils réussissent à se préparer pour frapper la Côte d'Ivoire, vous serez aussi responsable. Parce que ça sera inadmissible. Je pense que c'est clair. À Daloa là-bas, là, il n'y a-t-il pas militant du RADP? Daloa, la ville de Daloa. Il y a des militants du RADP, je ne sais pas. Mais comment vous laissez des miliciens libériens, guinéens, burkinabés, maliens aller s'installer là-bas pour préparer des coups contre Alassane Ouattara? Quand on dit tout est verrouillé, tout est bloqué. Mais quand c'est verrouillé, c'est bloqué. Vous êtes les premiers à poster sur Facebook
C'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Mais c'est bloqué, vous surveillez. Parce que quand tu mets cadenas sur ta porte, il faudrait que tu vérifies le cadenas. Si le bandit n'est pas venu casser le cadenas pour entrer dans ta maison. Ah oui, si tu as verrouillé une porte, il faudrait que tu aies les yeux sur ça. Parce qu'on peut venir avec un marteau pour casser la porte et rentrer à l'intérieur. Mais vous ne coopérez pas, vous ne faites rien. Vous êtes là-bas pour fumer pour café noir, boire bandit, et puis c'est fini. Ou bien les grosses bières. Alassane n'a pas besoin de ça. Il a besoin de votre coopération. Les services de renseignement ivoiriens, pour mieux sécuriser la Côte d'Ivoire, ont besoin de vous. Soro Diomaye encore, à Bruxelles. Il dit qu'il est venu ici, à Bruxelles, pour demander aux Européens que Alassane Ouattara ne sera pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Et qu'il est venu pour discuter de la nouvelle transition qui va se passer en Côte d'Ivoire, en fait d'organiser une nouvelle élection. Parce que lui, Soro, il est sûr et certain qu'il n'aura pas élection le 31 octobre. Quand quelqu'un il menace comme ça, vous devez prendre au sérieux ce dernier. Vous ne devez pas ignorer ce dernier. Et si on sait, on est informé qu'il y a des mercenaires qui sont partout en Côte d'Ivoire, on ne doit plus ignorer ça. Il y a des gens qui sont là, si Alassane a battu campagne ou il n'a pas battu campagne, il va gagner les élections. Écoutez-moi bien, l'heure n'est plus histoire de campagne. D'autres disent que non, je suis là faire les trucs pour traumatiser les gens. Non, il faudrait qu'on voie la réalité en face. On ne doit pas se voiler le visage. Alassane, aujourd'hui, il a fait campagne ou il n'a pas fait campagne, il va gagner. C'est clair. Est-ce qu'en face de lui, il y a KKB il peut pas faire vibrer le cœur d'Alassane Ouattara. C'est inadmissible. Et tous les Ivoiriens, Alassane Ouattara n'a pas besoin de battre campagne. Tous les Ivoiriens sont déjà convaincus que Ado est le champion. C'est le vrai bâtisseur de notre nation. Il est celui qui fait émerger la Côte d'Ivoire. Donc Alassane Ouattara n'a pas besoin de faire un long discours pour obtenir la confiance du peuple ivoirien. Et donc ça, c'est déjà un acquis. Il a déjà la confiance du peuple ivoirien. Mais il y a un problème. Et ce problème, on doit traiter ça. Ce problème, c'est le problème du mercenariat. C'est le problème des voyous. C'est le problème des terroristes que Soro Guillaume a loué des pays différents pour faire déporter en Côte d'Ivoire. Et les caches d'armes. On doit parler de ça. On ne doit pas ignorer ça et parler de campagne. KKB va faire quoi à Alassane Ouattara? Alassane Ouattara a déjà gagné. Il va gagner, il a battu campagne. Laissez KKB faire ses tournées en Côte d'Ivoire. Personne ne va le voter. S'il a trop eu, c'est qu'il a eu 2%. C'est un monsieur 2%. KKB, on l'appellera monsieur 2%. Parce qu'il ne peut pas avoir 9%, il ne peut pas avoir 10% en Côte d'Ivoire. Il aura 2%. Alassane aura au moins 80%. Et donc, c'est déjà un grand écart. Moi, ce qui me concerne aujourd'hui, c'est la sécurité du peuple ivoirien. Parce que si tout le monde ignore la sécurité et se base sur campagne, on risque de se faire avoir. On risque de se faire surprendre par ses opposants. Parce qu'il ne faut jamais ignorer un adversaire. Il ne faut jamais minimiser un adversaire. Ah, ce sont des adversaires floco, des potoclans, et on les ignore, on les minimise. Qui aurait cru qu'à Dabou, il allait avoir une base arrière? Qui aurait cru qu'il y avait des armes de guerre à Dabou? Qui aurait cru ça? Mais ces armes sont passées par où? Voilà les questions qu'on se pose. C'est passé par où pour rentrer jusqu'à Dabou? Donc Dabou, c'est Abidjan qui est la capitale. Abidjan qui est plus surveillé. Des gens ont réussi à prendre des armes pour cacher ça à 50 km d'Abidjan. Et les autres villes qui sont éloignées. C'est qu'ils ont réussi à mettre des armes partout en Côte d'Ivoire. Et personne ne sait où se trouvent ces différentes caches d'armes. On doit parler de ça. Et le gouvernement doit se concentrer sur ça. Parce qu'aller aux élections, sachant bel et bien qu'il y a des mercenaires partout, ils risquent de s'apprendre aux électeurs. Mais c'est à cause de la sécurité des électeurs que je parle. Parce que toi qui me regardes, tu peux m'insulter, oh Guégué. Mais le jour où tu vas sortir pour aller voter là, est-ce que toi-même tu peux défendre ta propre sécurité? Lorsqu'on sait qu'il y a des armes qui sont cachées, on sait qu'il y a des mercenaires, qu'est-ce qu'ils prévoient? Qu'est-ce qu'ils ont préparé contre nous, électeurs? Nous. Ils ont préparé quoi?
Tu comptes sur quoi? L'armée? Mais l'armée est là et puis ils ont tué des gens d'Abou, des pauvres militants du RADP, ils ont tué des vieux, des jeunes, ils les ont assassinés ici. Avant que l'armée n'intervienne, ils ont déjà fait ce qu'ils ont envie de faire. Toi qui vas aller voter le 31 octobre, c'est un bon signe, on doit voter pour Alassane pour qui il reste au pouvoir et développer la Côte d'Ivoire. Mais ta sécurité d'abord, c'est important. Parce que quand tu t'en vas voter là, il faudrait que tu sois sûr de toi que à l'aller-retour là, que tu vas faire de ta maison au bureau de vote et du bureau de vote à ta maison, rien ne va t'arriver. Une petite hein, conséquence ne te trouvera pas sur ton chemin. Il faudrait que cette garantie soit là. Une fois que c'est là, n'importe qui peut sortir. Mais lorsque les gens ont peur, les gens se posent des questions, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup risquent de ne pas sortir pour aller voter. Des parents risquent de demander à leurs enfants de rester chez eux. Et c'est ça le vrai problème. Pour éviter ça, je demande au gouvernement de faire un travail de fond. Les villes où ils ont signalé la présence des mercenaires, il faudrait qu'il y ait un ratissage immédiat. Un ratissage immédiat et coopérer avec les populations qui sont dans ces différentes localités pour que ces gens-là puissent coopérer avec les services du renseignement et démanteler les caches d'armes ainsi que la présence de ces voyous qui veulent déstabiliser notre pouvoir. Je pense que c'est clair. Abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques. C'est très important parce que en partageant la vidéo, ça peut sauver des vies. En vous abonnant, ça peut vous permettre de suivre en direct Guégué complet. C'est très important. Donc, sur ce, on se laisse. Ce n'était pas pour durer. Je vous remercie. C'était un petit message que je voulais faire passer. Ciao. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Vive la victoire d'Alassane Ouattara. Et que le peuple ivoirien soit conscient. Ne vous battez pas pour des politiciens véreux qui vont vous laisser à l'abattoir cadeau, qui vont vous laisser lorsque vos familles vont commencer à pleurer seules. Vous allez vous retrouver dans des cercueils et en allant ou l'au-delà tout seul. Pendant que eux, ils seront toujours vivants, leurs familles mangeront à leur faim. Sur ce, on se laisse. Ciao. C'était moi.